voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle a échappé à une histoire de vraiment aller au-delà. Elle ne s'imaginait même pas qu'aujourd'hui, si c'était là, on ne sait pas qui est qui. Oui, on ne sait pas à qui nous s'approchons, on ne sait pas avec qui nous parlons dans la rue. Et je le dis, je le répète que mes parents, faites attention. Quand nous sautons, prions beaucoup, ça c'est un. Et de deux, respectez des gens que vous ne connaissez pas. Mais quand vous connaissez la personne, il faut respecter la personne. Oui, oui. Voilà une jeune dame inconnue qui vient devant une agence elle fait ses trucs de scandale pour dire non que oui, elle attend un jeton, elle attend l'argent. L'argent là ne vient pas. On va quand même écouter l'histoire, comment ça s'est passé. Et la jeune fille en question qui m'a relaté l'histoire, il dit, elle a échappé à une histoire vraiment horrible. Voilà l'histoire, tu commences. La jeune fille en question, matin, elle voulait faire un dépôt, transfert d'argent à Orange Money, envoyer ça à quelqu'un. Donc, matin, elle se lève, elle s'habille avant d'aller au travail, elle dit, elle va passer où on fait le dépôt. Donc, elle arrive là-bas, il n'y avait que des gens qui étaient devant elle. Donc, il y avait une dame vraiment qui était là et on lui demandait, mais tu es venu faire quoi? Elle dit non, elle attend l'argent, il y a quelqu'un, tu vas lui envoyer de l'argent. Depuis plus de 2 heures du temps, elle a arrêté. Oh, pour faire le transfert, il faut faire le rang. Elle est devant des gens, d'autres passent derrière pour venir faire ceci. On dit, mais madame, si tu vois que oui, la personne t'a pas quoi envoyer cet argent, mais reste à côté. Une fois que tu reçois le dépôt, en même temps, dans l'immédiat, on sait que c'est toi qui étais devant. On te prend déjà. Elle dit non. Elle va s'arrêter là. On dit, mais tu bats d'autres personnes. Tu bats d'autres personnes qui sont derrière toi. Donc, tu les bats quand même. La femme ne veut pas comprendre. Donc, la jeune fille aussi. Donc, elle est venue faire son transfert pour aller dans son boulot. Et voilà comment la dame en question, les vigiles sont venus parler. Elle ne veut rien comprendre. Elle est fâchée. Oui, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez où je suis quitté? Je suis la femme de telle personne. Elle, l'entrée, s'est vantée. C'est-à-dire, tellement qu'elle s'est vantée jusqu'à éventail même là, à problème. Oui, vous ne me connaissez pas, vous venez me toucher, pourquoi? Oui, je suis la femme de telle personne. De quel cadre de ce pays? Mais quand elle dit tel cadre de ce pays, le cadre même en question, même quand tu vois, c'est le cadre même qu'elle dit là même, quand tu attends le nom des cadres même, et puis elle-même là, c'est comme le jour et la nuit quoi. Oui, oui. C'est comme le jour et la nuit, les deux personnes. Parce que tu ne peux pas comprendre que quelqu'un te dit ou quelqu'un te dit non, que je suis la femme de telle personne ou je suis le mari de telle personne. Mais quand tu vois même vraiment la personne, toi, tu es découragé. Ils ont dit, bon d'accord, si tu veux, il faut appeler. Elle dit, je vais appeler mon mari tout à l'heure. Oui, je vais appeler mon mari, c'est lui qui va me faire le dépôt actuellement où il est allé en voyage. Il dit, d'autres vigiles ont pris le numéro, appelé le monsieur, surtout composé le numéro, appelé. Personne ne répond. Le téléphone sonne, mais personne ne répond. Et on appelle pendant 30 minutes, on appelle. C'est-à-dire, ceux mecs qui ont des intérêts, tous appelés. Rien. Ça sonne, on ne décroche pas. La femme est là, ils l'ont fait asseoir quelque part. Elle est fâchée. Oui, j'attends mon transfert, puis vous venez m'énerver. Vous là même là, vos coins là même là. Donc vous êtes comme ça. Vous ne me connaissez pas et puis regarde comment vous me prenez. Des gens ont demandé pardon. La jeune fille, vous me connaissez très bien en Afrique. Affairage va tuer. Affairage.com, ça a tué. Affairage.com va tuer. Tout le monde est scandalisé. C'est-à-dire tout le monde est là maintenant en train de regarder. C'est la mère fait quoi? C'est la mère. D'autres me viennent. Tu attends. Ouais, voyez, c'est que d'autres s'élèvent. Pour eux, s'en vont. Ceux qui viennent faire transfert, mais d'autres même oublient même que c'est transfert. Ils disent, voilà fou. Voilà le monde maintenant qui est en train de venir écouter ce que la femme est en train de dire, en train de faire. On demande aux gens, est-ce que vous connaissez cette femme-là? Non, nous, on n'a jamais vu cette femme, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas, on ne la connaît pas. Et la dame était là, on appelle le numéro, ça sonne, mais on ne décroche pas. Donc la femme en question, elle était fatiguée de s'arrêter là. On lui a donné chaise, elle allait s'asseoir là-bas. Chaise des vigiles là, elle allait s'asseoir. Et voilà comment la pauvre jeune fille en question
sa camarade lui demande, ah, tanti, vraiment, Yako, parce que moi-même, ça m'a déjà arrivé. Toujours, il y a des gens qui vont dire non, eux ça les est déjà arrivé. Moi-même, il y a un copain qui voulait m'envoyer de l'argent. Il a passé comme ça toute la journée. Je me suis arrêté devant l'agence. C'est le lendemain qu'il m'a envoyé l'argent. Souvent, les hommes sont bizarres. Les hommes, et nous les hommes aussi, on prend peau cassée. Oui. Nous les hommes là, il n'y a pas peau cassée que nous on prend. Oh, nous les hommes, oui, les hommes sont comme ça. Les hommes sont ceci, sont comme ça. Oui, les hommes ne respectent pas les femmes. Oui, ceci. Moi, mais ça m'est arrivé. Voilà comment la dame dit, ah, toi au moins, parmi comme des milliers de personnes, c'est toi seul tu me suis. Donc ça, toi aussi, ça t'est arrivé. Voilà l'amitié qui a commencé. C'est qui m'a expliqué l'histoire, lui dit, non, allons-y au travail. Il dit, non, c'est à cette femme-là, vraiment, je vais lui parler parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Attendre sa camarade là. Voilà comment les choses vont se passer. Ah, ma soeur, ma fille, bah, vraiment, merci beaucoup. Ah, moi-même, bah, d'accord, tu as parlé, moi, mais je vais rentrer. Bon, ma fille, tu fais quoi? Elle dit non, que oui, maman, je travaille dans un restaurant. Ah, tu travailles dans un restaurant? Elle dit oui. Elle dit ok. Tu fais quoi comme quoi? Elle dit je peux tout faire. Elle dit tu peux tout faire. Elle dit ok. Moi, je vais t'inviter chez moi. Si tu veux venir, tu prépares telle nourriture. Si tu peux préparer. Puis j'adore les fruits. La fille a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle dit avant de venir même là, il faut envoyer tes copines. On va s'amuser maintenant. Tu es devenu ma camarade. Une personne que vous êtes croisée là. En même temps, toi, elle te dit tu es ma camarade, tu acceptes. Et c'est dans ça maintenant, sa camarade, c'est qui m'a expliqué l'histoire, lui dit, allons-y au travail. Elle dit, non, il faut attendre la femme. Elle dit, mais ma soeur, tu es pressée ou bien? Je suis là parler à ma camarade. C'est là l'autre là, mais de ma soeur qui m'a expliqué, lui a dit, qui camaraderie de là à là, combien de minutes, combien de secondes? Elle s'est dit, il faut la laisser, la dame en train de parler, il faut nous laisser parler d'abord, après on partit. Elle dit, mais il ne faut pas, on va arriver en retard là-bas. Elle dit, il faut laisser. C'est dans causerie. Voilà maintenant la dame dit non que on va aller, on va aller à quelque part, mais je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas aller nager dans tel lac. Lac là, il ne faut pas, tu vas aller nager là-bas. C'est là maintenant la jeune fille qui m'expliquait l'histoire. Elle dit, mais tu parles de quel lac même au juste? Elle dit non que oui, dans telle commune là-bas, ou dans telle ville plutôt, dans telle ville là-bas, il y a un lac là-bas, donc il ne faut pas, elle va aller nager là-bas. Elle dit, mais pourquoi tu dis qu'il ne faut pas, elle va aller nager là-bas? Elle dit non que oui, elle n'a pas son CV. Elle dit quel CV? C'est là maintenant la dame en question qu'on ne connaissait pas, celle qui s'est lamentée là. Elle dit non, toi tu n'as pas de CV, toi tu ne connais pas CV. La jeune fille qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, on ne sait jamais. Elle a dit oui, elle a son CV. Elle dit montre-moi ton CV. Elle dit non que moi je ne montre pas mon CV. Je ne peux pas montrer mon CV en public. Donc elle a dit ça comme ça, par hasard. Hein? Et la femme a dit, ah moi, voyez mon CV. Elle dit qu'elle a soulevé son habit comme ça, tu vois les cicatrices, tu vois mettre des plaies. Elle dit, mais c'est quoi ça dans son cœur? C'est quoi ça là encore? Elle dit, non, que tu vois, oui, ton CV, c'est moi et mon CV, c'est plein. Où je suis là, je peux rentrer où je veux. Mon mari même, voyez, elle dit, ah. Oh, vous savez très bien que si les choses se passent comme ça, tout le monde est curieux pour regarder. Ceux même qui disent, mais celle-là, elle est quittée où? Elle a ses plaies et puis, bizarrement, et puis elle ne souffre pas, elle est là, elle est tranquille. Ça, si c'est quelqu'un, un être humain mais qui est conscient, qui a ses plaies, qui a ces trucs-là, ça, tu vas te retrouver à l'hôpital ou soit tu vas te retrouver à la maison, comment cicatriser? C'est la solution de ça, là, tu vas penser. Sinon, tu ne peux pas te promener à ça, en train de bavaner comme ça. Et elle vient maintenant, si sa meilleure amie qu'elle a trouvée, elle dit, ma copine, avant de venir, tu envoies tes copines, hein. Puis il faut m'envoyer des fruits, il faut m'envoyer ceci, on va aller au ciel. Quand elle a dit au ciel, elle a tiqué d'abord, elle dit, mais attends, cela mais pas de quoi au juste. Voilà une dame qui était de passage, une chrétienne. Elle dit, mes enfants, vous parlez à qui? Elle dit, non, que tanti, c'est celle-là, on est en train, je suis là parler à ma copine. Elle dit, tu parles à ta copine, tu la connais où? Tu la connais où? Elle dit, non, elle est venue faire transfert, son mari ne l'a pas fait. Elle dit, hey, c'est là maintenant la dame en question. Celle qui était de passage, elle voit la femme en question en face et puis elle lui dit non que oui, toi seul tu vas rester en affaire là-bas. Il dit qu'elle a dit, toi seul tu vas rester en affaire là. Tout le monde a commencé à tiquer maintenant. D'autres personnes qui sont venues faire transférer tous ces réels, lui, mais attends, il y a quel problème au juste? La dame a dit non, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Oui, voici ma collègue, elle a son CV. La dame en question, qui était de passage, qui dit, ma fille, tu as ton CV. Elle dit, tanti, moi et mon CV. Elle dit, tu connais ce qu'on appelle CV?
Elle dit, moi, elle connaît. Oh, vous savez, souvent quand on te dit non, que va déposer ton CV, un jour, elle a fait 2 CV, elle n'a pas déposé, elle a déposé ça à la maison. Donc, elle, chez elle, c'est CV-là qu'on parlait de ça. Oh, c'est pas ça. Ça, c'est CV spirituel. C'est-à-dire, il y a l'enfer et le paradis. Donc, la femme en question, elle est en enfer. Donc, elle est venue chercher des personnes avec qui partir. C'est son boulot, elle, c'est sa marque, elle là. Toi, tu ne connais pas quelque chose, tu dis, ouais, tu connais. Mais, c'est... La dame a dit, tu connais ce qu'elle appelle CV. Elle dit, oui, j'ai mes 2 CV même que j'ai déposés à la maison. Elle dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, c'est-à-dire, elle, tout le monde dit, toutes les filles et tous les hommes qui sont ici, là, eux tous n'ont pas de CV comme ce que toi tu as. C'est quoi ça? Donc tu te promènes comme ça pour faire ces gens de malheurs-là. La dame dit, non, il ne faut pas me traiter comme ça. Il ne faut pas me traiter comme ça. Oui, toi où tu es là, tu es intouchable. Oui, toi tu es là, tu es intouchable. La femme a pris sa route, elle est partie. C'est là maintenant, tout le monde vient vers la femme maintenant. Mais madame, tu as fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes CV? C'est là elle dit non que la femme en question que vous voyez là, elle est quittée en enfer là-bas et elle est venue. Elle est quittée en enfer et elle est venue. Où elle est arrivée là, elle est venue chercher des personnes avec qui partir. CV qui a dit CV là, c'est l'enfer direct qu'elle est en train de parler de ça. Vous ne connaissez pas quand on vous demande des choses. Vous voulez vraiment dire non que oui, on connaît tout. Quand on vous demande quelque chose, oui, on connaît tout. Vous connaissez tout. C'est comme ça, ils vont vous prendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'aimerais dire à tout le monde, quand vous êtes à quelque part, et que telle personne te dit non que, oui, est-ce que tu connais ceci? Mon frère, si tu sais que tu ne connais pas la chose, dis à la personne que non, je ne connais pas. Et puis, il ne cherche pas à connaître même, c'est bon. Dis-lui non que oui, je ne connais pas, il ne cherche pas à connaître parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Si la personne, non, je vais mieux t'expliquer, c'est là-bas, il faut dire c'est bon parce que tu ne sais pas avec qui tu es en train de parler. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de dialoguer. C'est ça, il vous dit toujours que quand nous sommes dehors, il y a des paroles et il y a des personnes qu'on doit... Même si tu vois quelqu'un vient marcher sur ton pied, il faut éviter même d'insulter la personne. Il faut éviter même de... C'est-à-dire, tu évites même de faire des trucs bizarres. Tu lui demandes pardon, maman, pardon, tanti, pardon, tonton, pardon, mon frère, pardon. Et tu vas passer à autre chose. Mais si tu veux te jouer au têtu, si tu veux te jouer au crapaud, dis non que ouais, moi non, ouais, hey, mon frère, maman, tu as lu l'heure pour ça. Oui, tu vas lire l'heure pour ça. Je le dis et je le répète. Oui. Quand vous sortez, c'est-à-dire, quand vous sortez là, vos visages là, il est temps de vous concentrer. Quand vous prenez le sachet pour aller donner des cadeaux, des kaolets, des ceci là, faites attention. Parce que vous, dans vos têtes là, ah non, il y a des gens, mais tu aimes, hey, lui là, mais il ne me plaît pas. Toi, il y a des gens, tu marches comme ça et puis ils croient d'autres personnes que tu ne connais même pas, qui viennent t'aborder ou soit qui viennent demander simplement pour voir ta réaction. Tu ne fais pas attention, tu allumes en même temps spirituellement. Si tu vois que la personne vient te demander des choses que tu connais, des informations que tu connais, tu lui donnes. Si tu ne connais pas, tu dis, ah papa, tonton, tanti, mon frère, je ne connais pas ça. Et tu passes. Et tu passes. Ne dis pas que oui, je ne connais pas. Oui, bon, je connais. Il n'y a pas de... Bon, moi, mais je ne connais pas, il faut m'informer. Ah, je connais. Mon frère, tu le connais où? Tu la connais où? Hein? Quand vous partez donner des sachets de l'eau là, tu le connais où? Tu ne sais même pas ce qu'il va faire avec ça. Là, les mangeurs de kaolé aussi ont pris balle perdue. les mangeurs et les mangeuses de kaolé, ils ont pris. L'eau, c'est du kaolé. Oui. Donc, vous comprenez, non? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand nous sommes dans la rue, respectez des personnes que vous ne connaissez pas. Même si vous les connaissez, respectez ces personnes-là. Mais quand quelqu'un te dit non, que accompagne-moi à quelque part. Accompagne-moi à quelque part. Quand tu ne connais pas là-bas, n'essaie même pas d'aller avec la personne. Et quand tu vois une personne que tu ne connais pas et puis tu te dis oui, à partir d'aujourd'hui, tu es mon ami. Hein? Ah, tu es mon ami. Il faut lui dire, je ne suis pas ton ami. C'est aujourd'hui on s'est connu, je ne suis pas ton ami. Mais si la personne veut c'est-à-dire, cherche même l'amitié avec toi là, dis-lui ouvertement que je ne suis pas ton ami. Dis-lui ouvertement.
je ne suis pas ton ami, tanti, tonton, je ne suis pas ton ami. Et la personne va se ressaisir. Sinon, si tu dis, oui, tu es mon ami, oui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes amis, hein, nous sommes liés, nous sommes... Parce que amitié que tu dis là, spirituellement, ça signifie beaucoup de choses. La personne peut venir te visiter la nuit parce que vous êtes déjà liés d'amitié que tu as mis. Tu as mis entre vous deux. L'amitié que tu voulais, l'amitié que la personne t'a demandé, et c'est-à-dire tu as accepté là. L'amitié reste là. Et tu sais comment l'amitié va finir. Est-ce que tu sais comment l'amitié va se passer? Est-ce que tu sais comment? Est-ce que tu sais ça? Non. Vous êtes, ça fait longtemps, mais tu ressembles à telle personne. Hein? Ah non, tu me plais beaucoup, hein, merci beaucoup. Ah non. Même quand vous les filles, quand des gens viennent vous draguer là, quand tu n'aimes pas la personne, tu lui dis, ah, mon frère, vraiment. Même quand la personne t'arrête là, tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'il va te dire. Il finit de te parler là. Tu dis, tu as fini? S'il dit oui, tu dis, ah, vraiment. Si il ne t'intéresse pas, et puis tu vois que oui, ce n'est pas ton genre d'homme, ce n'est pas quelqu'un même avec qui tu peux marcher, ce n'est pas quelqu'un même que tu peux parler à lui deuxième fois, tu lui dis vraiment merci beaucoup. Si je n'avais pas quelqu'un dans ma vie, vraiment j'allais accepter ce que tu m'as dit. Mais vu que je vis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un, vraiment désolé, bonne chance. J'espère que, et je veux aussi que tu trouves une bonne personne devant toi. Et tu dis merci beaucoup, tu quittes devant la personne. C'est-à-dire tu lui demandes je peux partir parce que je m'en vais à quelque part. Et la personne te dit ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Mais si la personne même a tenté de faire du mal, lui-même d'abord tu l'as répondu, c'est-à-dire d'abord tu l'as démoralisé là. La personne, il n'a plus qu'à de te dire oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Mais Abaïdo, il a la jeunesse d'aujourd'hui. Ma chérie, tu m'as bien regardé, mais puis tu vas... Tu m'as bien... Regarde toi-même d'abord, puis tu vas me regarder. Tu m'as bien regardé. Mon téléphone, ça vaut... Mon téléphone qui est dans ma main là, ça peut payer ta vie. Mon téléphone qui est dans ma main là, ça peut te nourrir pendant 1 an, 10 ans. Tu ne sais même pas la personne veut te dire quoi. Tu ne sais même pas si la personne a préparé même un deuil, c'est un doux même devant toi. Tu ne sais pas. Voilà comment vous tombez dans les problèmes. Voilà comment vous tombez dans les problèmes. Donc faites attention, des personnes qui viennent vers vous pour prendre des renseignements là, quand vous ne connaissez pas l'endroit en question, n'allez pas là-bas. Oui, n'allez pas là-bas. Ça c'est un. Et de deux, des amitiés, non, après de dire, c'est mon ami, hein. Tu ne connais pas la personne, tu renonces ça, tu dis, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ta camarade. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Ah, l'amitié commence tout à l'heure, là, tu dis non, la prochaine fois, ou 2 ou 3 fois, si on se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis on connaît une personne que je connais, que tu marches avec lui ou tu marches avec elle, je peux dire tu es mon ami. Mais sinon là, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne suis pas ton ami. Clair et net. Et puis tu dégages là. Donc la famille, je m'arrête là. Voilà comment la jeune femme, la jeune fille en question qui m'a expliqué l'histoire, elle ne connaissait pas ce qu'on appelait CV spirituellement. Sinon là, elle a inventé pour dire elle a un CV. CV qui était à la maison, ce n'est pas des CV, ça là on parle. Maman, c'est CV spirituel, tu ne connais pas. Ah oui, you close the heart, the people, the negative, the heart, the reflection, yeah. Donc c'est la vie. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.